toujours une prière. Merci éternel Dieu de miséricorde en ce dernier vraiment message que nous venons te présenter aujourd'hui. Bienvenue dans le royaume des cieux, ravi en esprit en 2009 et en 2010. Servante de Dieu, Sylvie Django, je viens avec la servante Gloria te remercier éternel que tu sois vraiment avec nous, que le Saint-Esprit nous précède et qu'en face partout, les gens sont dans le monde entier, dans tous les pays, en Konzem-Chemois, à Mokolo, vraiment là où il y a la guerre, en Russie, que tu y sois, à Jérusalem, à Israël, que tu y sois au Mali, que tu y sois en Centrafrique, que tu y sois dans les pays musulmans qui sont nos frères, que tu y sois, que la parole de Dieu retentisse partout dans le monde, que la vérité retentit partout dans le monde, que les femmes se lèvent pour vraiment accomplir leur mission sur la terre. Nous te remercions, toi, le Saint-Esprit qui navigue dans le tableau divin de nos vies. Nous te remercions, Père, pour ton Fils unique offert en holocauste. Nous te remercions, Jésus, de ton sang payé, de ce que tu as pleuré pour nous. Tu as tout payé, le prix inestimable du rachat. Nous te remercions, Saint-Esprit, de revenir encore en nous. Jésus, ne nous enlève pas ton esprit, car sans ton esprit, nous sommes nus et nuls. Merci pour toi, le roi des rois. Merci pour ton amour sur la croix de Golgotha. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour à ma soeur bien-aimée Gloria, à moi-même, à mes frères et sœurs qui sont assis en face, à l'autre bout du monde, partout dans les sous-quartiers, dans les ghettos, dans les banlieues, dans les prisons, dans les commissariats, toutes les personnes qui sont malades, intellectuelles, relationnelles, historiques, familiales, spirituelles, financières, professionnelles, que Seigneur, tu guéris tout cela, parce que tout cela n'est rien pour que tu puisses changer la donne. Car toi seul, tu es capable de changer la donne. Tu donnes les temps en roc, le roc en source d'eau. Tu es celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Tu es celui qui a créé toutes choses. Tu es celui qui n'est pas qu'un prophète, Jésus, mais tu es au-delà d'un prophète. Tu es dessus un prophète. Tu es au-delà des entendements humains. Tu es celui qui a été et qui est et qui viendra. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le début, tu es la fin. Tu es le oui, tu es le non. Tu es l'aller, tu es le retour. Et si tu dis oui, personne ne dit non. Et si tu dis non, personne ne dit oui. Nous te glorifions cet après-midi. Nous t'exaltons. Nous te rendons grandement grâce pour ton amour. Tu es celui qui est plus que ce que les hommes peuvent imaginer. Parce que là où notre entendement s'arrête, c'est là où ta part commence. Là où le sens issue s'arrête, c'est là où tu donnes du su. Là où toutes les portes sont fermées, c'est là où tu ouvres les portes. Parce que oui, depuis le jardin de Dan, tu as payé ce prix de notre liberté et nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes libres, déchaînés. Les affligés sont libérés par le sang de Jésus. Il est le seul qui est mort sur la croix, qui a porté la croix. Jésus est le seul. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul sang qui libère. Jésus-Christ est tout. Il est déçu, le déçu des déçus. Il est vraiment l'autorité suprême. Il est la suprématie des suprématies. Nous te rendons grâce, unis d'un même esprit, Seigneur. Nous te disons merci de faire tomber les masques, l'antichrist tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'idolâtrie tombe au nom de Jésus, et que tu te révèles dans les cœurs des humains, et afin que ta volonté ne soit faite, car tu viens bientôt, et nous sommes prêts, ton église t'attend, tes fidèles t'attendent, dans le nom honoré de Jésus. Ainsi nous avons prié, unis d'un même esprit. Amen. Amen. D'accord, nous venons maintenant, servant de Dieu, Sylvie Django, ravie en esprit, la toute dernière partie maintenant de la visite du paradis. Nous naviguons maintenant, c'est la dernière partie et de la deuxième partie de 2010. Nous venons maintenant naviguer avec vous pour que je vous explique ce que j'ai vécu, ravi par esprit, comme dans Apocalypse 4, verset 2, comme Paul a été ravi en esprit. Nous te disons merci parce que toi qui écoutes, ça va te faire du bien, ça va changer ta vie, tu ne serais plus la même. Demande seulement si c'est la vérité, si c'est l'envoyé de Dieu, puisqu'on dit qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux témoignages, alors le mien n'est pas le faux. Je peux vous regarder les yeux dans les yeux que c'est une réalité. Mon demi-frère est en enfer, une réalité. Un enfant que j'ai avorté, je le dis, je l'ai vu au lieu de repos. Franchement, ça c'est du sérieux. Ne blaguons pas, repositionnez-vous
et on va décoller dans la vérité. Ma sœur. We are welcoming you. Sylvie is welcoming you. We are welcoming you in the name of Jesus. This is the second and final part that Sylvie has to share with you, that we have to share with you of the visit to heaven and to hell in the year 2010. Hell and heaven is a real place. You've heard that there were false prophets and false preachers, false Christians. Sylvie can assure you that we are not false Christians. The visit that Sylvie made to heaven is for real. She went into hell and she went into heaven. She saw her half-brother in hell. She, a few years ago, committed an abortion and saw that child, aborted child, in hell. And this was a very terrifying thing. It's a reality. This exists. So do all your best. Tighten your seat belts. Take your Christian life seriously. And we are praying that if you are watching us right now, that this testimony will change your life, so that you also may know the truth. Go in, take your Bible, get to know the man behind the Bible, behind the book, and you will have your life saved. And you can start experiencing the power, the powerful life that is in Christ Jesus. Thank you. Nous allons lire Apocalypse, l'entrée en matière, Apocalypse 3. Prenons nos Bibles à Apocalypse 3. Nous allons commencer par le verset 10. Et nous allons aller du verset 10 à 11. Et nous allons vraiment démarrer notre bateau divin. Apocalypse verset 10, le 3 verset 10 nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens, le 11 nous dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alléluia. 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 Le 12 nous dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend au ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Et le 13 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et voilà ce que nous venons vous dire en ce qui concerne ceci. Et Gloria, la servante Gloria, va vous traduire en anglais et nous allons continuer notre parcours. We're going to start this visit with this warning and encouragement from the Lord Jesus himself in Revelation chapter 3 and verse 10 says, 10 to 13, I believe. Verse 10 says, because you have kept the word of my patience, I also will keep you. In other translation, you will see, because you have kept my word, says the Lord. I also will keep you from the hour of temptation that shall come upon all the world to try them out that dwell upon the earth. Behold, 11 says, behold, I come quickly. Hold that fast which you have heard, that no one may take away your crown. Verse 12, him that overcome will I make a pillar in the temple of my God, and he shall no more, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from God. And I will write upon him my new name. Verse 13, he that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches.
Blessed be the name of the Lord. Donc, nous vous conseillons donc de garder bien votre couronne, que personne ne vous le prend. Gardez jalousement votre couronne, que personne ne la prenne, parce que vous auriez besoin de cette couronne. Les choses de la terre sont brillantes, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Gardez bien votre couronne, gardez la fidélité en Dieu. Votre couronne représente l'amour de Dieu. Votre couronne représente ce que vous avez de tout précieux sur cette terre que vous allez garder d'ici jusqu'à l'éternité. Je vous conseille de bien garder jalousement votre couronne, que lui ne vous le prend. Sylvie is encouraging you to keep preciously, jealously, the crown. Your crown is the word of God that is in you, the word that has been preached to you. Keep it carefully, jealously. Stick by the word, do the word. Do not allow the word that is in you to be corrupted. Do not allow anyone to deceive you. Do not allow, whether it be religion or people or churches, to deceive you. Stick to the word that has been preached to you. Hold on tightly to this word. Carry it out. Obey this word. Leave the word till the very end, and you will receive life. Et donc, je viens à vous expliquer, moi et ma sœur Gloria bien-aimée, les servantes de Dieu devant vous aujourd'hui. Nous venons de la part de Jésus-Christ. Et nous venons de finir la partie de l'enfer. Donc Christ m'a dit, ma fille, allons maintenant, il est temps de quitter ce lieu aride, ce lieu de tourment, ce lieu de l'enfer, l'enfer qui représente le tourment éternel. Allons maintenant visiter les cieux, le lieu, l'endroit où j'ai préparé les fêtes de noces pour mes fidèles. The Lord said to me, I will take you now. Let's leave this. Let's leave the hell, the gates of hell, where she was with the Lord on a visit. This arid ground. Let us now go into heaven, so that the Lord says He's inviting her to come along, so that He will reveal to her the wonders of the heavenly dwelling. Et bien sûr que nous ne pouvons pas vous décrire totalement, tout entièrement, pas à pas ce que j'ai vécu, parce que le livre est en cours de sortie. Vous auriez l'occasion, comme moi-même, à dédicacer le livre, et donc nous pouvions désolé, vous dire que quelques parties découpées, parce qu'on ne peut pas tout vous dire tout entièrement en vidéo, ce n'est pas facile, et nous sommes désolés. Sylvie is excusing herself that she couldn't, even if she's really, even if she can, she couldn't possibly describe everything she has seen in this video. The book that Sylvie, by the grace of the Lord, that she's writing will soon be published, and you'll be able to see step by step the descriptive of what she has seen, of what of the experience she went through when on a visit to heaven. And this is only a part, if you like, a glimpse of what of the experience she lived and what she saw, and she's really praying and believing that this testimony will change your life. Donc Jésus, nous sommes arrivés, c'était bien écrit, bienvenue dans le royaume des cieux. C'était le bon endroit maintenant, le lieu où Jésus a préparé les noces pour les fidèles. When she arrived, she saw what seems like a welcome sign, a signboard that is written, "Welcome to the kingdom of heaven." She read, and she was she marveled because everything seems just wonderful. Words cannot describe what she saw with her eyes. Et nous sommes arrivés, Jésus, nous avons pris l'ascenseur. Jésus n'a pas besoin d'appuyer à un bouton. Son corps, c'est le corps qui contient tout, la perfection. Et juste Jésus se tournait et l'ascenseur s'est ouvert et nous sommes descendus dans le royaume des cieux. Hallelujah. When she was just by the side of the Lord, and there was what seems like a lift.
as if an image, or would I say a prototype of the lift that we had here. It seems like the lift that we know here. They approached the lift with the Lord, and it seems as if the door opens. There was no button. There was no button anywhere. She could not see any visible button. But the body of the Lord, this perfect body that shone like light itself, was as if it's the button. The Lord moves in, the lift opened, and they went down. Et nous sommes descendus, vous vous imaginez, de l'ascenseur. Il y avait des moquettes, les moquettes rouges. Ce n'est pas le rouge de ce monde, c'est la perfection de chez les perfections, la totalité de la totalité. Frères et sœurs, ne rate pas cela. Please, ne rate pas cela, s'il te plaît. In the lift, there was what seems like Alléluia. A red carpet. With a kind of red color that is not earthly. It was just beautiful. It was perfect. Everything was perfect, was brilliant. Everything was just bright and perfect. Et Jésus me dit, tu sais ma fille, tu es déjà venue en ce lieu, comme promis pour la deuxième fois, tu vas encore voir des miracles encore. And the Lord says to her, daughter, you've came here and the first time. This is the second time you're here, and this time around you will see a great miracle. You will see something that you've never seen before. You will see something that your eyes have never seen before. This is the promise. So do not go away. Hold on. There's a slight movement of the camera, but everything is fine. Et bien, à la fin, parce qu'elle avait bougé, à la fin, donc Jésus me dit, ma fille, viens voir quelque chose. Et il m'amène vers les fleurs. Les fleurs étaient en train de louer Jésus à la cadence de la musique qui sortait de nulle part, et les fleurs de nulle part qui louaient Jésus. Si tu ne loues pas Jésus, les fleurs louent Jésus dans les cieux. Koreshinda. Hallelujah. They came out of the lift, they went along through this wonderful garden. Sylvie says she's so excited, she couldn't just believe this. She's so excited to share with you what she has seen. They were like flowers on the side. The flowers were like clapping their hands, praising the Lord. And she was just wondering and says she doesn't know that plants can speak. Plants are clapping their hands and worshiping the Lord. And Sylvie is saying to you, know that if men do not worship the Lord, flowers, plants, we worship the Lord. Alors, je te conseille de louer Jésus parce que pour briser le manque de ton mariage, pour briser le manque de contrat, pour briser la solitude, pour briser la maladie, pour briser tous les Goliaths qui te met en bas, lève-toi et tu les déracines par la louange. Parce que Jésus siège au milieu de la louange. Hallelujah. Say, know that the Lord resides in the midst of praise, of the praises. Hallelujah. The heavenly beings, the cherubims, the angels praise the Lord. The Lord resides in glory in the midst of praise. Know that. If you want your marriage, that marriage that is going astray, if you want your marriage to survive, if you want to remain in your job, if you want to regain your life, if you want to save your life, the life that is being trampled underfoot, that the devil is trampling underfoot, if you want to save your children from that drug addiction, if you want victory in your life, start praising the Lord. And we can promise you that you will see victory. Au lieu, frères et sœurs, d'aller te droguer de l'alcool, au lieu d'aller te droguer du cannabis, au lieu d'aller te droguer dans les rues, au lieu d'aller faire n'importe quoi, frères et sœurs, je t'invite à prendre de la dose de louange de Jésus et à l'intérieur, tu trouveras la suite, l'issue à tes problèmes. Je te le conseille, j'en sais quelque chose. Fais-le et tu viendras me dire cette expérience. Instead of looking for drugs, for all those illicit products to give you energy, to make you feel good, we know what we're talking about. Take the drug of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise His name, and you will begin to see changes in your life. This is guaranteed. Hallelujah.
Voilà, nous sommes descendus. Jésus me dit, tu n'as pas encore vu. Allons-y, ma fille. Je n'arrivais plus à quitter les fleurs qui louaient Jésus à la cadence si nombreuse. Je n'arrivais plus à quitter les fleurs. Il dit, ma fille, continuons. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, je me tournais en regardant les fleurs. Je ne voulais pas me séparer des fleurs. Alors, je te dis, ne perds pas cela. Ne rate pas cela. Et nous sommes descendus et voilà la salle de noces. Une salle, gigantesque, grandiose. Une salle où la table commence, mais tu ne vois pas la fin de la table des noces. As the Lord says, come along. Sylvie couldn't just get her eyes off the flowers that were praising the Lord. She turned back again and she was just looking. She was marveled. She's really marveled at what she saw. It is power. It is beautiful. It is breathtaking. It is like nothing. Nothing on the face of this earth. Sylvie says, you should see this. For every one of you out there can see this. If only you believe, if only you trust in Jesus, if only you worship him in spirit and in truth. And the Lord says, come along. And we went on and we came on into this spacious, the lift stopped and they now came on to a spacious room where a table is dressed. And one could see the beginning of the table and not the end of the table. It was a wonderful table that the Lord has dressed. Amen. Et Jésus a dit, ben voilà la table que j'ai préparée pour les noces de l'agneau. Et donc ma fille, va dire au monde entier que je suis, on n'a pas dit au monde entier que je suis, les noces sont prêts. Va annoncer que les noces sont prêts. Jesus says, this is the table I've prepared for the bride. Go and announce to my people that the table is ready for my people to come and supper with me. Ben, Jésus m'a montré, après il m'a montré tous les disciples, il m'a montré Adam et Ève, il m'a montré Abraham, il m'a montré David qui le louait, tous ses disciples, ils étaient là au jardin. The Lord showed me all the disciples. They were there. First parents were there, Adam and Eve. Everyone was there at this table. The table was endless table. It was an endless table. And it seems everyone that has lived through all creation, that believed in the Lord, that hoped upon the Lord, David the king, was present at the table. Eh bien, Jésus m'a présenté au jardin à tous ses disciples. Après, nous sommes allés et j'ai demandé à Jésus si on n'avait pas du tout faim dans les cieux. Il m'a dit, ma fille, t'as faim? J'ai dit non. Il dit, mais ici, c'est différent de la terre. Alléluia. On n'a pas faim dans les cieux, mon frère, ma soeur. Alléluia. They were at this table and she was wondering, Lord, she says, are they hungry? She doesn't see anybody eating, even though a beautiful table is dressed. And the Lord asked her, are you hungry? And she says, no. And the Lord says, well, here there is no hunger like we have on earth. Et je suis allée, Jésus m'a amené, je suis allée avec des anges. Il a demandé aux anges de m'amener à l'autre côté des cieux. Il y avait des jolies maisons en or, en pierre. Il y avait, toi, ma soeur, mon frère, il y a 7 ingrédients pour construire ta maison dans les cieux. Alors, si tu veux une maison en pierre, en or, en diamant, tu peux le faire. C'est possible. You know that there are different sorts of construction, or should I say building in heaven, which means that it is what you sow that you will reap. If you want to have a house of clay, a house made with precious pearls, with diamonds, with every kind of precious spare, with pearls, with gold, then you have to build. It depends on you. Build. Store your treasure as it is said in heaven. Et je suis allée louer avec les anges. Nous avons loué avec les anges. Jésus a permis que je loue avec les anges. J'ai loué avec les anges. C'était merveilleux. La louange. J'ai rejoint les anges. On a the Lord permitted for us to worship, and we worshipped the Lord. We worshipped the Lord, and it was wonderful. Et je viens vous dire que vraiment, il y a des pasteurs que j'ai vus qui ont des maisons comme les Ployés, qui ont été sauvés par pitié. Ne soyez pas sauvés par pitié, entrez par la grande porte.
Soyez fidèles. Know that there were pastors that Sylvie knew, that she saw, and they were saved as if by fire. You know, that is also written. Do not be saved just by fire.